Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, je vous souhaite la bienvenue sur la télévision Delta Santé et Canal Plus, Canal 2 et Canal 273 et la bienvenue dans votre émission. C'est encore possible qui se déroule chaque vendredi à partir de 20h55. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse également notre émission et que le Seigneur Jésus vous fasse du bien. Donc, je remets ce moment précieux entre les mains du Seigneur. Je remets votre écoute aussi entre les mains du Seigneur. Et je prie que quelque chose de merveilleux et de spécial se produise dans votre vie en ce moment même, au nom de Jésus-Christ. Et nous pouvons dire Amen. Et je peux vous dire aussi que vous pouvez nous suivre sur la radio La Grâce, la FM 89.1, chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 14h30 dans une grande émission Salut donc gratuit de Dieu en Jésus-Christ et dans une autre grande émission de 15h à 16h Grâce abondante où nous développons de grandes thématiques. Aujourd'hui et actuellement je suis en train de parler des hôtels, des faux hôtels que les arnaqueurs, les faux prophètes, pasteurs et apôtres, docteurs, tout ce que vous avez aujourd'hui érige chez vous en vous prenant de l'argent. Et suivez ces émissions, invitez les gens à les suivre. Et voilà, je suis aussi sur TikTok. Nous utilisons les réseaux sociaux maintenant pour toucher les gens, pour apporter le message de l'évangile, pour que les gens soient sauvés et que les écailles tombent. Et laissez-moi vous le dire, lorsque je viens à la télé, c'est pour vous permettre de réfléchir. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Lorsque vous me voyez à la télé, à la radio, vous m'écoutez à la radio, c'est pour vous permettre de réfléchir et de vous poser des questions qui vont vous donner des réponses. Et lorsque vous aurez des réponses, vous allez sortir des mains des voleurs, des arnaqueurs, des gens qui font de l'église de Dieu ou de la parole de Dieu un business qui est juteux parce que vous êtes ignorant, parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Donc, c'est très important lorsque vous suivez ces émissions. Radio La Grâce est là. Il y a de grands enseignements qui passent sur cette radio. Vous pouvez suivre ces enseignements et votre vie ne sera plus jamais la même. Les Blavena, après interprète, il y a Egbana. Il a plu, donc la pluie l'a saisi. C'est pour cela que vous ne le voyez pas. Et interprète, il y a Egbana. Et Divale, le mot dit Enae, Minte peur. Donc, ma Blavena, on a télévision, Delta, et radio, La Grâce dit, Joda, Sia Joda, Brada, Sia Brada, Joda, So Gadin, whatever. Mila fomi nyagbo nyabira nikila 2005 brada si brada so gave so igave kufan mi ona nuso so tohere ye nyado toe de popo lekebe na fale la Yesu Kristo mero so gaton so va yi ganea ngba ona so sonde le radio wanjike FM bla ni vo acheke todo jisere kaji ko da itro yebena amve la gboso so me et yam le pompo so ko lo vo samli pe onti
Le que Nyagbori là au pasteur ou apostole ko anye amebleto o le fini o le dajenami avali vosa mi pe na mi se o le kodona mami be plan alo o le na peli legba o agbona we le sinami le e mo pe tonu mi awo vosa mi pe ko to wa ablemi be na mi aso gava vosa mi pe ji ko to ku no pata mle de nu ogo mi le ko le flu amedoa le ke ma o pompo so ku do nu ti ya ne mi do to eyi won mi la se nu subo gome ma on rami. Donc nous allons continuer dans l'émission. Je vais parler en 3 parties aujourd'hui encore. Je vais parler de Jésus-Christ et du pourquoi il est venu sur la terre. Et après, je vais parler de notre émission sur les rôles et responsabilités des apôtres et autres là dans l'église primitive. Et après, on va passer la vidéo du faux prophète TB Yoshua. Restez bénis. Lisez avec moi dans la première rubrique, Hébreux 7, verset 25. Nous allons lire quelque chose. Hébreux 7, verset 25. Nous allons voir là l'une des raisons qui ont poussé Jésus-Christ à venir sur la terre. Dans ce verset, nous lisons au verset 25e ceci. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons dans ce passage que, première chose, nous voyons 2 choses ici. Jésus-Christ est venu, il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, et vous savez que c'est pour vous qu'il est venu à la croix. La Bible dit que Jésus-Christ ne vous sauve pas à 25%, ni à 40%, ni à 50%, ni à 99%. La Bible dit, Jésus-Christ, lorsque vous croyez en lui, il vous accorde le salut à 100%. Un point, un trait. Vous comprenez? Vous n'avez pas payé la dîme. Vous n'avez pas fait de sacrifices, vous n'avez pas obéi à la loi de Moïse, vous n'avez pas obéi à la loi d'une église. Il vous suffit de placer votre confiance en Jésus-Christ et vous êtes sauvé parfaitement. Lorsqu'on dit de quelque chose que cette chose est parfaite, ça veut dire qu'il n'y a rien qu'on puisse faire encore pour parfaire la chose. Ça veut dire que la chose est irréprochable. La chose est irrépréhensible. Le salut que Jésus-Christ vous accorde, c'est un salut qui est spécial. C'est un salut qui est souverain. Jésus-Christ va me fier. Jésus-Christ va benade. Yavana de popo que de blibo a messiam et que roedisia. Yesu munana de popo akanao. De l'époque, blave la lofadio. Allo, blaton la lofadio. Allo, blaché que voici que la lofadio. De l'époque que Jésus-Christ se sauve. Non, pas roi dit aucun ne dit bena et yenti de va ati so gantino. Yebe sobe roi so cordania. Bible ale blonle. Libre to va balé. Il ne peut le tap plagi. Libre to va balé tap. Ama entretien qui blâme de voir toi bena de l'époque que Jésus-Christ sauve na wa et de l'époque que déblibo muibo la to nu oli ayo muibo la no church de yo muibo la no ro imo sebe seji yo muibo la no donyo kenbo la ko de yo na ogbe ho se do Christ oji poa de l'époque que sauve na wa de l'époque et déblibo. Et tiens, c'est pour cela que je vous dis, vous perdez votre temps. Jusqu'à ce que la mort vous surprenne parce qu'on vous a menti. On a menti, la religion vous a menti, l'islam vous a menti, le catholicisme vous a menti, je ne sais pas, les pentecôtistes, toutes les églises qui prêchent le salut par Assemblée de Dieu, je ne sais pas tout, dit par toutes les églises, les ministères qui prêchent le salut par les œuvres et par la pratique d'une certaine loi. La Bible déclare que ces églises, ces dénominations ne peuvent pas vous apporter le salut.
Si vous lisez Romains 5, verset 1, je vais ajouter cela à ça avant de revenir. Romains 5, verset 1. Hein? Tout ce que moi je dis, c'est basé sur la Bible. Je n'invente rien. Romains 5, verset 1 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, non? Jésus-Christ, il est venu en justifiant parfaitement toute personne qui place sa confiance en lui. Vous comprenez? Et si vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez la paix. Parce que son salut pour vous est parfait. Vous êtes justifié parfaitement. Alors, pourquoi vous avez encore peur? Pourquoi on vous dit, la Bible vous dit que Jésus-Christ est venu vous accorder un salut parfait par la foi et vous êtes justifié parfaitement. Mais on vous dit que vous allez être dans une église et à la fin, vous allez vous retrouver en enfer ou au purgatoire. Vous ne voyez pas que c'est un mensonge et que c'est de l'arnaque et que c'est du business qu'on fait avec votre ignorance et qu'on fait avec votre vie. On va voir la deuxième partie tout à l'heure. Hein? Mais le Bible Yesu Christ va nami je gagner ben mi anon ti fa fa me ba me sa me ke hosere ejiade hein yede le ebli bonye me amen ba tu fere gbegbe o no yin church de gbegbe hein eteji mo se assemblée de Dieu yo Pentecôte yo Deeper Life yo church ko la no yegbe ni ministère de yo. Alors, Muslim to yo, alors subo na kere me fille catholique yo la tono benade de papa que Christ na wade nous de blibo be on to la ba odo de aso pe kembo la po de dia amon wa tan fiton ni azeto ala pato yo ni e la benade Bible ale gbe benade ko be ho se do Christ be bo sa di kwade o po de e de papa que soit si wade e de blibo o ma ba so nu e do na de pe so pe o on va passer du haut de Pessope. On va sortir à la Pasubo de Pessope. Il y a un bateau qui est un bateau qui est un bateau qui est un bateau qui est un bateau. Oh non, je te gagne. On sait combien. Tu sais que tu as des Christ, non, tu fais les bébés. Tu dis non. Nous quoi, on t'y fafa. D'accord, mon soit bon, là, Jésus Christ soit des. On t'y fafa soit sur Caravane Béa. Hein? Il y a un poteau le voix. Hein? Un poteau le voix. Nous quand on le vend, hein? On le vend et la bena, nous quoi? On le vend et la bena, on le blé. On le quoi? On le doit vendre un coup de somavon. On le doit vendre un coup de nous quoi? Un petit culasso. On le doit vendre un coup de nous quoi? On tourne un coup, on le doit vendre un béa. Mais il va aller bena, qui soit pas béa non nous quoi? De quoi que des blibois. Puis il y a des puis besoin et rébito banlé. Et ta mando qui doit voir toi. Les aquas végans, il a pas de vivre. Et nous, on vit et nous, on a pas de filles, hein? Bible, elle est bonne, elle est bonne, hein? Bible, elle est bonne. On va là, il y a qui se bat là-bas, on a mis. Elle est bonne, fille, on va là, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. La Bible dit que Christ est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Christ, il est mort, il est ressuscité. Moi, je crois en un Christ crucifié et mort et ressuscité. Vous comprenez? Donc, il est ressuscité, il est assis à la droite de la majesté divine. Et là, il intercède pour nous jour et nuit. Maintenant, nous allons voir quelque chose. Que signifie Jésus étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur? Nyam le gbɔbena de Kristo keji nyam hɔse ke Bible ale pompo sa kurentia de Bible ale gbɔbena Kristo wa de eye okra ati so ganti eye okra ati so ganti ye be trop fort Kristo wa jo la hɔse wa Bible avec Colossiens 2:12 Colossiens 2:12 Bible abena amesame ke hɔse Kristo di sia ekukude ye be fon kude ore pa iti a Kristo wa de nous kanti beku befon ye befon do elle khonyana kono gasi agame benade no tete va après toi boade après que nous la wade wadu ntino enu ati no he rebi to ba gbale etamene piamewe ni nya hende
Hébreux 4, verset 14. Le béton va dans les tames et l'équipe qui est on le branler le fou. On le bénéficie maintenant. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Il y a dit Lévitique, moi c'est pas balin, et ton lia, et ta banque qui a me so yamewe André. Lévitique 1, verset 14 à 17, je vais vous dire ce qui se passait là-bas. Lorsque on amenait un oiseau, une tourterelle, ou bien je ne sais pas comment vous l'appelez, un pigeon dans le temple pour le sacrifice, vous savez ce que le sacrificateur faisait? Il enlevait les plumes de l'animal et il offrait l'animal à Dieu. Les plumes qu'il enlevait là, signifie que il enlevait quoi? Les imperfections à ce qu'il va présenter à Dieu. C'est pour cela que dans Hébreux et Romains 8, Dieu dit que nous ne savons même pas prier. Nous ne savons même pas ce qu'il faut demander. Mais le Saint-Esprit lui-même présente à Dieu. Le Saint-Esprit lui-même présente à Dieu les choses dont nous avons besoin. Vous comprenez ça? Le Saint-Esprit lui-même présente à Dieu les choses dont nous avons besoin. Et Dieu les exauce pour nous. Vous comprenez, mes amis? Le Saint-Esprit lui-même présente à Dieu ce dont nous avons besoin. Et il enlève les imperfections. Vous comprenez? Et ça fait que Dieu reçoit nos prières. Raison pour laquelle nous n'avons plus besoin d'aller vers les vendeurs d'illusions pour leur demander d'exaucer nos prières. Nous n'avons plus besoin d'aller voir un prophète, un faux apôtre, je ne sais pas qui vous voulez, pour qu'il mette la main sur notre vie avant que le Seigneur exauce nos prières. Vous comprenez? Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, il est vivant. Il est là. Lorsque nous allons nous mettre à genoux, peu importe l'endroit, au lit, et dans la douche, et sur la route, et que nous allons, même dans notre cœur, Matthieu 6, verset 5 à 6, implorer Dieu de venir à notre secours. Hébreux 4, verset 16, le Seigneur va nous secourir. Pourquoi vous fatiguez-vous? Pourquoi vous vous promenez et vous n'avez jamais ce dont vous avez besoin? C'est parce que le vrai Jésus n'est pas dans votre vie. Et vous courez après les faux prophètes, les faux apôtres. Et c'est malheureux. Et c'est triste, mes amis. Réfléchissez à votre vie et sachez que Jésus-Christ, selon Hébreux 7, verset 25, il est venu pour vous accorder un salut parfait. Et non seulement un salut parfait, il est venu pour exaucer vos prières. Et lui-même, il intercède pour vous. C'est-à-dire, il prend vos besoins, même que vous ignorez, et il les présente à Dieu pour que Dieu vous écoute. Vous faut-il encore davantage pour décider de venir vers ce Jésus qui ne vous réclame rien que votre foi? Que vous croyez seulement en lui pour obtenir la vie éternelle et le reste des choses qu'il veut vous donner. Réfléchissez à votre vie et prenez une décision maintenant. Et sachez que Jésus-Christ est venu pour vous accorder le salut et la vie éternelle. Et en plus encore, lorsque vous allez vous mettre à genoux, ou même lorsque vous allez demander quelque chose, il ne va pas vous priver de ces choses. Il va vous les accorder parce que c'est pour vous qu'il est venu. Et c'est pour vous qu'il s'est donné à la croix. Que tardez-vous? Surtout pour la vie éternelle. Prenez une décision maintenant. Là où vous êtes, avant qu'il ne soit trop tard. Ne suivez plus les faux apôtres, les faux prophètes qui vous font miroiter des choses qui ne se réalisent jamais. Posez-vous des questions. Si réellement Jésus-Christ vous a sauvé parfaitement. Jésus-Christ, c'est lui qui vous a sauvé, son salut est parfait. Non, Yesu de vendre, Yesu de quoi et de blibo. Apudi Jemeke, apudi Nigeria, apudi Ghana, apudi Nyamyon, Bokov, pasteur de Babenane Badeo. Zane Amda, on se serait sans couronne, Nebenuanti. Et Befia, à me souvent le dénigrer, pasteur, le pasteur, le pasteur a fait si le. Est-ce que à moi, pasteur, Yonia, au Bible,
Si toi-même tu vas chez un marabout qui a porté un faux nom, qui s'est déguisé en âge de lumière, tu n'as pas le discernement, c'est ton problème. Réfléchis à ta vie. Sache que il y a l'ivraie, il y a la bonne semence. Vous comprenez? La bonne semence, c'est Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas un mortel qui vous délivre. Réfléchissez à votre vie et dès maintenant, prenez la décision parce que vous allez suivre les racontages jusqu'à ce que la mort vous surprenne alors que le salut crie. Et le salut par Jésus-Christ est gratuit. Et c'est parfait, vous êtes tranquille, vous avez la paix. Qu'attendez-vous? Hein? Jésus-Christ se reçoit lorsque vous lui demandez le pardon de vos péchés et il écrit votre nom dans son livre de vie. Il sort votre nom du livre de la malédiction et vous êtes sauvés. Que Dieu vous bénisse et prenez la décision dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Deuxième partie de notre enseignement, rôle et responsabilité, voilà, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs dans l'église primitive. Nous avons dit ici, et je vais conclure cette partie aujourd'hui parce que je vais aller dans autre chose. Nous avons dit ici que Dieu a choisi premièrement, hein, si vous lisez 1 Corinthiens 12, verset 28 et Ephésiens 4, verset 11 à 15, pour la fondation de l'église, Dieu a choisi les apôtres premièrement et Dieu a choisi ensuite les prophètes. Vous comprenez? Les apôtres et les prophètes avaient pour rôle de poser la fondation. Vous comprenez? Et le fondement sur qui? Sur lequel ils ont fondé l'église, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme. Vous comprenez? La fondation, ce n'est pas un homme. Donc, toute personne qui s'appelle aujourd'hui apôtre et prophète, sachez que leur rôle a cessé. C'est pour cela que je disais la semaine passée que ce n'est pas une question de hiérarchie, hein, où il y a un ordre ou quelqu'un supérieur à l'autre. Quand on dit premièrement, il y a les apôtres, secondement, il y a les prophètes. Dieu, il a choisi, Jésus-Christ a choisi quelques apôtres. Lorsqu'il était parti pour aller dans les autres capitales, villes, dans les autres continents et apporter l'évangile, les apôtres étaient peu nombreux. Maintenant, Jésus-Christ a suscité quoi? Par le Saint-Esprit, les prophètes pour les aider. Vous voyez, non? Les prophètes avec les apôtres, ils n'ont parlé que de Jésus-Christ et de ce que Jésus-Christ doit venir faire sur la terre. Maintenant, lorsque le travail continuait, les apôtres avaient maintenant pour responsabilité de choisir les évangélistes. Dans le latin, on appelle évangéliste ta. Vous comprenez, non? Et dans le grec, on les appelle évangélistes. Vous comprenez? Et les évangélistes, ils ont reçu aussi une mission. Quelle est la mission des évangélistes? La mission des évangélistes, c'est quoi? C'est d'aller, vous allez voir tout à l'heure, ils ont reçu aussi une mission spécifique. Vous comprenez? C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que je vous avais donné l'office des autres, sans vous parler des évangélistes. Donc, fondement structurel pour les évangélistes, vous allez voir cela dans Actes 21, verset 8. Je n'ai pas le temps de lire les versets pour gagner du temps. Vous allez voir Ephésiens 4, 11, comme on l'a dit, verset à 15. Et vous allez voir 2 Timothée 4, verset 5. Et il y a plusieurs autres versets. Donc, ils étaient des envoyés, des apôtres et des églises pour prêcher aux perdus. Ouais, non? Et les gagner à Christ. Ouais, non? Parfois, ils étaient envoyés pour accomplir d'autres tâches telles que mettre de l'ordre dans l'église. Comme dans le cas de Tite en Crète. Ouais, non? 1 Corinthiens 3, verset 5 à 11. 1 Corinthiens 13, verset 8 à 13, etc. Vous comprenez, non? Donc, les évangélistes avaient été suscités pour aider, vous comprenez, non? La croissance de l'église. Maintenant, après les évangélistes, Dieu a suscité qui? Hein? Les pasteurs. Vous voyez, non, maintenant,
des pasteurs et des docteurs, hein, dans l'église primitive. Ça ne s'arrête pas là-bas. Maintenant, quel est le rôle des pasteurs et des docteurs? Maintenant, l'apôtre Paul a dit, moi, hein, j'ai posé le fondement. Il a dit, il n'y a pas un autre fondament. Savoir Jésus-Christ, on va le lire. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Suivez-moi bien. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 11. Voilà, il dit ici, 1 Corinthiens, voilà, 1 Corinthiens 3. Si vous savez bien lire, vous pouvez venir à la radio et à la télé et m'aider à lire pour que ça aille vite. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 11. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre vient bâtir dessus. Mais que chacun fasse et prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est clair pour vous maintenant? Personne ne peut plus poser un autre fondement. Donc, le fondement, ce n'est pas un homme. Le fondement, ce n'est pas le pape à Rome. Le fondement, ce n'est pas l'église apostolique. Le fondement, ce ne sont pas les apôtres des églises apostoliques. Le fondement, ce n'est pas les gens qui s'autoproclament apôtres de nos jours. Je vous avais dit ici que pour être apôtre, il faut 4 critères. Il faut être reconnu par les autres apôtres. Il faut avoir vu Jésus-Christ. Il faut faire un miracle et d'autres choses encore. Il faut être envoyé. Ceux que vous appelez apôtres aujourd'hui, qui les a envoyés? Ont-ils vu Jésus-Christ? Ont-ils été témoins de la résurrection de Jésus-Christ? Et voilà, s'ils disent qu'ils sont le fondement, maintenant, quel est le fondement qu'ils ont fait? Je vous avais dit que pour construire une maison, on fait seulement un seul fondement. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Si vous voyez dans 1 Corinthiens 12, verset 8 et suite, on va le lire rapidement. Je vais vous montrer quelque chose pour que vous réfléchissiez. Pour que vous ne tombez pas dans le piège des menteurs. Vous comprenez? La Bible dit quoi? Il dit 1 Corinthiens 12, verset, voilà, il dit ici, et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles. Voilà. Pourquoi les miracles se faisaient? Les miracles se faisaient pour confirmer. Pour confirmer que c'était Dieu qui envoyait les gens. Et c'était pour un but déterminé. Vous me suivez? C'était pour un but bien déterminé. Les miracles qu'on vous fait aujourd'hui, est-ce que c'est un but déterminé? C'est pour un but déterminé? Est-ce que c'est pour amener les gens à Christ? Ou c'est un one-man show? Je vais continuer la semaine prochaine. Parce que les autres dons qui venaient, Dieu les a mis pour faire quoi? Dieu les a mis pour contrôler les actions des autres. Parce que à un moment donné, il y avait eu des mensonges dans l'église. Les gens ont commencé par créer des enseignements mensongers. Donc, Dieu a suscité quoi? Les gens qui vont parler en langue, les gens qui vont interpréter ces langues, les gens qui vont faire le discernement, pour que, voilà, les gens qui vont enseigner, pour que les choses aillent bien dans l'église, pour contrecarrer les vendeurs d'illusions, les faux prophètes qui vont venir, les faux apôtres qui vont se proposer aux gens, au lieu de proposer la parole de Christ aux gens. Vous comprenez maintenant? Passez-nous, j'espère que vous avez compris quelque chose. Aujourd'hui là, si vous lisez Hébreu 1, je vais même vous dire, passez-nous la vidéo. Lisez Hébreu 1. Autrefois, Dieu avait parlé. Les personnes elles-mêmes sont clairement manipulées. On leur disait, exagérez vos problèmes pour que Dieu puisse vous guérir. Et exagérez vos guérisons pour que Dieu puisse parfaire votre guérison. Que Dieu soit glorifié. Merci Jésus, tu es mon Dieu. Pour être franc,
Je n'ai jamais vu de paralysé guéri dans la synagogue-église de toutes les nations. TB Joshua a été le maître d'œuvre de la manipulation, du début à la fin. Il est très difficile de disséquer le fait que ces miracles ont été mis en scène, car il faut alors comprendre que des personnes sont mortes alors qu'elles ne le devaient pas. Le médecin soigne, Dieu guérit. TB Joshua a conseillé aux gens, après avoir prié pour eux, de ne pas prendre leurs médicaments. Si vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu avec vos médicaments, vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu sans vos médicaments. Les gens ont cessé de prendre leurs médicaments. Ils ont cessé de prendre leurs pilules. Je veux jeter ça. Tellement d'entre eux mouraient en masse. Ils étaient tellement nombreux. Je sais que des gens sont morts parce qu'ils n'ont pas pris leurs médicaments. Et c'est difficile de vivre avec ça. Certains demanderont, « Vous savez tout cela. Pourquoi étiez-vous encore là ?» C'est difficile à expliquer. TB Joshua m'a dit, « Ne t'inquiète pas, nous utilisons cette chose pour renforcer la foi des gens en Christ. » Je n'avais pas à l'esprit que je faisais quelque chose de mal. Je pensais faire quelque chose qui aiderait à renforcer la foi des gens dans l'Église. Ce miracle a largement contribué à renforcer votre foi. Nous avons vu l'agonie qu'ils subissaient. Je pense que tous ceux qui viennent de cet endroit se sentent coupables. Ce qui est désespérément douloureux et triste, c'est que nous pensions faire quelque chose de bien. Vous pouvez les voir se réjouir en ce moment, parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant les a libérés. Il m'est difficile de chiffrer le nombre de personnes qui ont perdu la vie. Il a beaucoup de sang sur les mains. La mort des gens ne signifie rien pour lui. Cela fait exactement 1 an aujourd'hui que la maison d'hôtes de l'église s'est effondrée. 116 personnes, dont 85 Sud-Africains, ont été tuées. TB Joshua avait affirmé que son bâtiment avait été détruit par une attaque terroriste, mais l'officier de justice a estimé que le bâtiment n'avait pas été bien construit. Les familles ont subi une énorme injustice, parce qu'il est apparu plus tard que des étages avaient été ajoutés sans autorisation et qu'il s'agissait donc d'une erreur structurelle. Le coroner a estimé que TB Joshua était pénalement responsable de ce qui était arrivé. Il n'arrêtait pas de fuir le tribunal. Le dossier a été reporté à plusieurs reprises, encore et encore. C'est comme si il était protégé. Par qui? Je ne sais pas. Ouais, non? Lisez avec moi 2 Corinthiens 11, quelques versets, c'est avec ça qu'on va terminer. Vous voyez comment TB Joshua s'est servi des mensonges pour voler les gens aujourd'hui, pour les arnaquer. N'est-ce pas ce que vos faux prophètes, vos faux docteurs font avec vous aujourd'hui? Il dit, mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète que personne ne me regarde comme un insensé. Nous vous parlons, vous pensez que nous sommes des insensés. Non, nous ne sommes pas des insensés. Nous sommes des gens sensés et nous venons vous interpeller pour que vous réfléchissiez à votre vie et que vous sachiez que l'Église, ce n'est pas un business. Jésus-Christ se reçoit gratuitement et vous placez votre foi en lui, vous avez la vie éternelle et le paradis vous attend. Que Dieu vous bénisse, on se verra la semaine prochaine pour la suite. Shalom, bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare, rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes,
d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.